Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Désolée pour cette semaine un petit peu en dents de scie par rapport au podcast où je n'ai pas été très régulière tous les jours, mais j'essaie quand même de vous poster si ce n'est un épisode, deux parfois, pour quand même que vous ayez un suivi à peu près quotidien. Donc, j'espère que votre week-end se profile à grands pas et que peut-être pour certains aussi ce sont les vacances scolaires qui démarrent ce soir ou demain. Donc, si vous avez la chance de vous arrêter un petit peu, d'avoir un peu de repos et même de pouvoir partir, eh bien profitez-en bien. Profitez de faire des choses différentes, de vous reposer aussi tout simplement, avec seul, avec vos enfants, votre famille, votre ami, votre conjoint. Enfin, en tout cas, profitez au maximum de ces temps passés à vous retrouver et à faire un peu ce que vous voulez. Parce qu'encore une fois de plus, le temps, c'est peut-être la chose la plus précieuse, vous allez me dire aussi, avec la santé, c'est clair, mais en tout cas, le temps, c'est super important d'en avoir, ou en tout cas d'en prendre pour soi. Donc après ce petit discours, j'aimerais aussi vous parler d'objectifs. Non pas d'objectifs pécuniaires, mais tout simplement d'objectifs mentaux qui peuvent peut-être vous aider à avancer un peu mieux, ou en tout cas à entreprendre certaines choses. Moi, je vais vous parler encore une fois de plus, de sport, parce que c'est de ça que je vais savoir peut-être de mieux vous parler. Donc, quand vous courez, je vous en avais déjà un petit peu, plus ou moins parlé dans d'autres précédents épisodes. Quand vous courez, ou si vous marchez, ou si vous faites des activités autres que de l'endurance, vous donnez peut-être des objectifs. C'est toujours intéressant pour avancer quand même, que ce soit d'ailleurs, là on parle de sport, mais que ce soit dans la vie de chaque jour, ne plus avoir d'objectifs, c'est terrible, même si on ne les atteint pas forcément toujours, même si on ne fait pas forcément ces objectifs. Genre, je sais pas si vous l'avez vécu en tant que tel pendant le confinement. Bon, encore le premier, on va dire que le premier confinement, c'était presque drôle, ou en tout cas c'était nouveau. Donc on va dire que le premier, c'est à peu près bien passé, même un peu bizarre, certes bien. Et puis bon, si vous avez été malade, ou si vous avez eu des familles un petit peu compliquées pour eux, donc je comprends que ça s'est peut-être pas très bien passé. Bon, en tout cas, on va dire que en gros, on l'a accepté mieux, le premier, par rapport aux autres, surtout le deuxième, où le fait de ne plus avoir d'objectif, justement, de ne plus se dire je vais voir mes copines, je vais pouvoir sortir autant que je veux, je vais pouvoir aller au ciné. C'est peut-être des choses anodines, futiles, mais la futilité, ça a du bon aussi, et c'est même nécessaire. De se dire je vais au resto, je vais en boîte, je vais travailler, tout simplement. Je vais pouvoir aller travailler aujourd'hui. Et oui, et oui, et oui. Sortir dehors, mettre le nez dehors, ne pas me poser de questions. Est-ce qu'il faut que je sorte? Attends, alors là, il me reste encore 15 minutes. Combien de kilomètres là? Enfin bon, bref, avoir un objectif. C'est super important parce que quand on s'aperçoit que là, bien, sans objectif, mais c'est terrible quoi. Alors si vous vivez sur une île ou un endroit paradisiaque où vous avez la possibilité de faire toutes ces choses sur place, peut-être que ça passera mieux. Mais à un moment donné, de rester tout le temps aussi sur place dans une prison dorée, à un moment donné, la prison, elle reste une prison, même si elle est dorée. Donc c'est pour ça que d'avoir des objectifs. Je vous dis, même futile, se dire oh, je lis 2 bouquins, ah bah non j'en lis qu'un. Ah bah tiens, aujourd'hui je vais juste traverser la rue pour aller voir ce nouveau magasin. Ah bah non tiens, demain je vais peut-être aller le petit bosquet là-bas qu'ils ont replanté avec toutes ces nouvelles fleurs de toutes les couleurs. Des objectifs tout simples. Bon, après ça peut être, alors là vraiment, dans 3 mois, il faut vraiment que j'essaie de réserver un truc pour partir en Italie, pour partir dans le sud de la France, pour partir, oui, dans le nord, tout simplement, faire un petit week-end, faire une semaine, avoir des objectifs, se créer des rêves, tout simplement. Les objectifs, c'est quoi en fait? C'est un rêve, c'est un rêve que vous allez réaliser. C'est ça en fait un objectif, c'est pouvoir réaliser tout simplement son rêve. À petit, quand on a réalisé
un de ses rêves, eh bien on essaie d'en réaliser d'autres. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on va se remplir la tête de joie, de bonheur, de choses positives, encore une fois de plus. Ça aide vraiment à avancer. Je dirais pas avancer dans la vie, parce que c'est pas le mot qui convienne vraiment, mais voilà quoi, ça met du pétillant dans la vie, ça met des bulles de joie dans la tête, de se dire ah bah tiens, ce jour-là je vais faire ci, ah bah tiens là je fais une soirée, ah bah tiens là je vais me déguiser là, ah c'est super, ah tiens je vais revoir une copine que j'ai pas vue depuis longtemps, je vais faire ça avec les enfants, bon allez aujourd'hui je vais promener le chien dans cet endroit-là pour changer un petit peu, tiens. Ah bah tiens, je vais faire mes courses dans un autre magasin, je connais pas encore celui-là, histoire de marcher plus ou histoire de voilà, tout simplement de me changer un petit peu le paysage. C'est tout bête, mais ça fait du bien aussi de ne pas voir tout le temps les mêmes choses ou les mêmes gens, même si c'est bien de les voir, de les rencontrer, tout simplement. Votre esprit, votre imaginaire, il a besoin de voir des choses différentes, des couleurs différentes, l'environnement différent, des énergies différentes. On reparle d'énergie, là, on reparle de sensations différentes. L'écoute, des odeurs, tout ça, ça fait partie d'objectifs en fait. Quand on sait qu'on a réussi à voir ces couleurs-là, sentir ça, on sait qu'on va pouvoir rêver à d'autres couleurs peut-être, ressentir d'autres choses. Tout ça, ça fait partie d'objectifs. C'est vrai qu'objectif, pour certains, ça va faire vraiment peut-être penser à des plans financiers, pour des commerciaux, pour des VRP, de se dire tel mois je fais tel objectif. C'était dans les réunions là, dans les années 80 là où il fallait faire du chiffre, même encore maintenant, c'est peut-être même pire encore maintenant. Voilà, c'était vos objectifs, ce mois-ci ce sera tant de choses à vendre, tant de choses à récupérer. Bon c'est comme ça qu'ils avançaient aussi, hein. C'est comme ça qu'ils pouvaient faire justement plus de chiffres. Mais là, l'objectif, moi, je le parle pas dans ce sens-là. Enfin, je n'en parle pas dans ce sens-là. Pour d'autres, c'est sûr, l'objectif, ça va être justement ça aussi, hein. Chacun ses priorités, chacun ses rêves, chacun sa façon d'avancer, chacun sa façon de se sentir bien, ou en tout cas de se sentir mieux. Ça, c'est après, chacun sa tête. Du moment, encore une fois de plus, qu'on ne va pas écraser l'autre, qu'on ne va pas faire ça pour faire mieux que l'autre. C'est sûr que ça peut être un objectif, ça. Mais moi, je trouve que ça, c'est pas un objectif. De se dire, je vais faire ça pour écraser l'autre. Pour moi, c'est surtout faire ça contre l'autre et non pas faire ça pour soi. Et c'est là aussi la différence. Et je vais enchaîner sur une autre chose parce que là j'y pense aussi. On va parler politique, ça va être politique, ça va être la vie de chaque jour, à chaque instant, que peut-être vous pouvez entendre dans la vie, dans des gens que vous croisez. Les idées que les gens peuvent avoir parfois, ce sera pas pour améliorer ce quotidien, pour améliorer leur quotidien ou pour avoir un truc que eux ils aiment. Pour certains, ça va être contre l'autre parce que ça va emmerder l'autre, disons-le clairement, ça va être pour emmerder l'autre. Et ça, on le retrouve justement dans certains partis politiques. On a cette idée-là, on a l'idée de faire ça. Non pas pour améliorer la chose, justement, mais pour aller contre une autre chose. Et c'est là où ça ne peut pas être un objectif. Écraser l'autre ou aller contre quelqu'un d'autre, pour moi, ça ne fait pas partie d'un objectif. Au contraire, c'est super néfaste. Même si vous avez l'impression que ça va être néfaste, ça va être positif pour vous, ça va être très néfaste en fait, parce que il n'y a rien de positif. Et ça, repensez-le. Faire du chiffre, c'est une chose, mais c'est pas pour écraser la personne, c'est simplement pour améliorer sa vie quotidienne de chaque jour, à chaque instant. Voilà, eh bien je vous souhaite une belle fin de journée, plein de beaux rêves, plein d'objectifs pour les heures, la vie à venir. Bisous, ciao, à demain.